Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la séquence numéro 4, produire l'étape événement d'une nouvelle. On commencera par la première leçon de lecture, identifier les événements dans une nouvelle avec le texte de la page 148. Mais avant de revenir sur le texte à la page 148, nous allons d'abord commencer par l'explication de la notion des événements. Qu'est-ce que le mot événement? Événement, c'est un nom masculin, ce qui arrive et qui a de l'importance. C'est tout ce qui se produit, arrive ou apparaît. C'est un fait d'une importance de toute particulière. C'est un fait marquant de l'actualité, mais c'est aussi une suite d'actions dans un récit. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ces dernières définitions ayant un rapport avec le domaine de la nouvelle et le domaine du récit, c'est-à-dire une suite d'actions dans un récit. Un petit détail important concernant l'orthographe du mot événement, c'est que le mot événement est lent avec un accent aigu pour le premier E, un accent aigu pour le deuxième. C'est l'ancienne orthographe du terme événement, qui a été corrigée en 1990 pour devenir avec un accent grave sur le deuxième E, événement. Le premier E avec un accent aigu, le deuxième avec un accent grave. Ça, c'est un petit détail en rapport avec l'orthographe du mot. Comme ça, si jamais vous rencontrez les deux orthographes, vous ne tomberez pas dans une ambiguïté ou une confusion en vous disant que c'est une faute d'orthographe de ce terme. Bien, on ferme cette parenthèse et on revient sur un petit rappel. Nous avons déjà vu la structure narrative au début de cette deuxième période. On va faire un petit rappel des étapes de la structure narrative. Quelles sont les 5 étapes de la structure narrative? Nous avons en premier lieu la situation stable, en deuxième l'événement inattendu, troisièmement les événements, quatrièmement la solution et finalement la situation finale. La situation stable, on a déjà dit que la situation stable est une situation caractérisée par la stabilité et la monotonie des faits. L'événement inattendu, on a déjà fait la remarque sur son importance. Il vient déranger, il vient, si vous voulez, perturber le courant de déranger la suite des événements qui se caractérisent par la stabilité dans la situation stable. Vient en troisième lieu les événements qui sont le sujet de notre leçon. Donc la structure narrative ou schéma narratif, c'est quoi? Donc la structure narrative ou schéma narratif pourrait être considérée comme le squelette de l'histoire ou bien de la nouvelle. Tu peux par exemple la considérer comme le résumé, comme le plan de cette histoire ou de cette nouvelle. Après la situation stable, qui se caractérise par la stabilité et la monotonie, l'événement inattendu qui dérange le cours des événements, vient la troisième étape, les événements. Quelles sont les caractéristiques de cette étape? Dans une nouvelle, l'accent est mis sur la situation initiale. On y sait déjà presque tout ce qui va arriver. Donc, dans la situation stable, comme on a déjà dit, l'auteur nous donne plein d'informations ayant un rapport avec les événements prochains. Le temps, l'espace, les personnages et bien d'autres informations qu'on a déjà citées auparavant. Donc, et sur la situation finale, donc on a dit dans une nouvelle, l'accent est mis sur la situation initiale et sur la situation finale qui est une chute de l'histoire. Donc entre les deux, l'action est très rapide. C'est-à-dire, entre la situation stable et la situation finale, l'action est brève, rapide. On ne nous donne que peu de détails. Ces détails sont donnés sur quoi? On nous donne peu de détails sur les personnages, peu d'analyse de sentiments. Les sentiments ne sont pas trop détaillés, on ne prend pas beaucoup de temps pour les détailler, pour les expliquer. Ils sont donnés de façon brève. L'événement, on a un seul événement faisant le centre du récit, on n'a pas beaucoup d'événements, le lecteur ne se perd pas entre les détails, on focalise sur un événement
une durée brève de l'histoire. Il y a une durée qui est brève, c'est-à-dire l'histoire ne dure pas longtemps. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une durée qui est brève? Il y a un but. C'est quoi ce but? C'est dans le but de la lire d'une seule traite, c'est-à-dire l'histoire n'est pas trop longue pour que le lecteur puisse la lire sans arrêt et la termine jusqu'à la fin. C'est pas comme un roman, on prend beaucoup de temps à lire, à s'arrêter, à reprendre. Donc la nouvelle, on peut la lire rapidement et sans trop revenir sur les pages. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de pages. Il y a un seul lieu, souvent il y a un seul lieu, on n'en trouve pas beaucoup de lieux également. Un récit qui se veut vrai, le récit de la nouvelle ou de l'histoire se veut vrai, il n'est pas vrai, il est vraisemblable, il est fantastique, mais on lui donne cet aspect de réalité, et finalement on a peu de pages. Donc ce sont les principaux, si vous voulez, traits ou caractéristiques de la nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que les événements? C'est quoi les événements? On a déjà vu le mot événement en première année du collège avec le récit et la description. On a vu plusieurs termes, plusieurs équivalents de ce mot événement. Vous pouvez dire événement, péripétie, aventure ou nœud. Donc, tout cela, événement, péripétie, aventure ou nœud, sont ces faits provoqués par l'événement inattendu ou bien l'élément perturbateur ou bien élément déclencheur qui entraîne là où les actions entreprises par le héros. Pourquoi? Pour atteindre un but déterminé. Donc les événements, c'est quoi les événements? Les événements sont des faits ou bien des actions provoquées, pour provoquer par quelle étape de la structure narrative? Provoquée par l'événement inattendu, celui qui vient déranger la suite des événements de la situation stable. Donc, ils sont provoqués par l'événement inattendu, qui entraîne là où les actions entreprises par le héros. Pourquoi? Pour atteindre un but déterminé bien sûr par l'auteur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette étape est généralement conclue par un point culminant, c'est-à-dire un point qui est très haut, supérieur, très important. C'est le plus haut point de l'histoire ou bien de la nouvelle. C'est là où toute la tension des péripéties, c'est-à-dire la force, l'attention, la force des événements, la force des actions, va finalement faire quoi? Elle va exploser. On a une tension, on a une pression d'action qui atteint un but où il y aura une explosion. Elle se situe souvent vers la fin. Où est-ce qu'on trouve ce point culminant? Où est-ce qu'on trouve cette explosion? C'est vers la fin, juste avant la solution, ou ce qu'on appelle le dénouement. Le troisième point. Dans cette étape, bien sûr, on parle toujours des événements, l'étape événement, les personnages ou le personnage testent ou bien essaient de faire quoi? Les personnages, pendant toute cette étape des événements, ils cherchent à établir un équilibre, à trouver ou à retrouver un nouvel équilibre. Pourquoi je dis un nouvel équilibre? Parce que l'équilibre était déjà établi dans la situation stable. L'événement inattendu ou bien l'élément déclencheur ou bien l'élément perturbateur est venu et a dérangé cette stabilité pour déclencher les événements. Pendant les événements, les personnages essaient de récupérer cette stabilité perdue à cause de l'événement perturbateur. Un quatrième point. Dans cette étape, toujours on parle des événements, cette étape se caractérise par l'emploi des temps de récit. On a énormément travaillé sur les temps de récit. On a vu les caractéristiques des temps de récit, spécialement l'imparfait et le passé simple, et aussi le présent historique. Donc, je reprends. Cette étape se caractérise par l'emploi des temps de récit, spécialement le passé simple, mais il peut y avoir des descriptions ou des pauses de réflexion, c'est-à-dire
Il peut y avoir des descriptions, l'auteur fait quelques descriptions. Il peut y avoir des personnages qui entrent dans une phase de réflexion, de méditation ou quelque chose de ce genre. Et là, qu'est-ce qu'on emploie? On ne va pas enchaîner toujours avec le passé simple, non. On va utiliser l'imparfait. Donc l'imparfait, je vous invite à consulter le cours La situation stable, ses caractéristiques dans le cahier de leçons. Bien, voilà donc l'étape des événements. Si on revient au texte de la page 148 qui est un texte qui représente ou qui illustre cette étape des événements, d'abord, on va voir les éléments qui accompagnent le texte. Quels sont les éléments qui accompagnent notre texte? Ça, c'est notre question habituelle qu'on pose au début de chaque leçon de lecture. Les éléments qui accompagnent ce texte, nous avons, je vous rappelle toujours la page 148, nous avons le chapeau. Et le chapeau, on a déjà dit, c'est un petit texte qui se trouve en tête du texte, qui donne certaines informations, soit sur l'auteur, soit sur le texte, soit sur les personnages. On a donc le chapeau, l'illustration, ou bien le support iconique, l'image qui accompagne le texte. Dans le chapeau, nous avons le détail suivant. Pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, elle se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. C'est-à-dire, elle a perdu sa parure. Et cette parure est illustrée dans l'image qui accompagne le texte. On a une parure en diamant, ou bien une rivière en diamant. Et la parure, ou bien la rivière en diamant, qu'est-ce que c'est? C'est un objet, c'est un accessoire que les femmes portent autour de leur cou. Troisième élément qui accompagne le texte, on a la signature. Qui a écrit le texte? Le texte a été écrit par Guy de Maupassant et dans notre dossier biographie, on a déjà fait une petite recherche sur les auteurs les plus célèbres de ce genre littéraire qui est la nouvelle, et parmi eux, on a parlé de Guy de Maupassant, bien on a fait une petite recherche sur Guy de Maupassant, un auteur novelliste qui a écrit beaucoup de nouvelles célèbres dans ce genre littéraire. Parmi ces nouvelles, il y a la parure, et la parure est la source de notre texte. Donc, nous avons dans les éléments qui accompagnent le texte, 4 éléments. Le chapeau, l'illustration, la signature et la source. En ce qui concerne le contexte de notre passage, il illustre bien sûr la phase ou bien l'étape numéro 3, événements de la nouvelle. Donc, ici, on trouve plusieurs événements. Bien sûr, le texte commence par « Elle poussa un cri, elle n'avait plus sa rivière autour du cou ». Là, on voit que les personnages se trouvent dans un grand pétrin, ils se trouvent dans un problème, ils ont un problème. C'est quoi le problème? Premier événement important, la perte de la rivière. Madame Loisel a perdu sa rivière. Premier événement. On a d'autres événements qui se suivent ou qui se succèdent les uns après les autres pour illustrer ou bien pour représenter la phase événement et pour créer cette tension, pour créer cette suite d'événements qui va donner naissance à une tension, qui va donner également naissance à une explosion qui vient suite à comme on a dit il y a quelques minutes, qui va atteindre un point culminant et ce point culminant va donner naissance à cette tension, à cette explosion qui pousse les personnages à retrouver un équilibre. Ici, monsieur et madame Loisel, ils cherchent à trouver un équilibre. C'est quoi cet équilibre? C'est retrouver la rivière. Et en retrouvant la rivière, ils vont se sentir tranquilles, apaisés, rassurés, calmés. Mais avant d'être apaisés, rassurés, calmés, chose qui n'arrivera pas dans cette histoire, il y a d'abord la perte de la rivière.
ou bien la perte de la parure, la rivière en diamant ou la parure. Il y a la recherche de la parure partout, hein, ce qui montre cet événement. Ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout ils ne la trouvèrent point. Après la recherche, il y a les tentatives pour récupérer la parure, le fait de refaire tout le trajet à pied, le trajet de la maison jusqu'au lieu de la soirée. Ensuite, nous avons là le fait de se rendre à la préfecture de police, de faire une publication dans les journaux afin de faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Ça, c'est le texte. Monsieur Loisel a fait tout son mieux, a fait assez ou suffisamment d'efforts pour récupérer la parure, mais en vain. Dernier événement, après toutes ces tentatives, la recherche, le fait de la recherche de la parure dans la demeure du couple, la recherche de la demeure sur le trajet, le fait de faire passer une annonce aux journaux, le fait d'aller se rendre chez les agents ou bien à la préfecture de police, toutes ces tentatives n'ont pas été fructueuses, c'est-à-dire ils n'ont pas donné un fruit. Donc finalement, le dernier événement important dans ce passage, c'était quoi? C'était que le couple a décidé d'écrire à Madame Forestier. Qui est Madame Forestier? Madame Forestier, comme on a dit dans le chapeau, c'est là l'amie de Madame Loisel, celle qui lui a traité la parure en diamant. Donc, elle lui a demandé d'attendre un petit peu de temps, sous prétexte. Pourquoi je dis sous prétexte? Parce que ce n'était pas vrai. Madame Loisel a dit à son amie que le bijou a eu un problème et qu'elle va le réparer chez le bijoutier, mais ce n'était pas le cas. Madame et Monsieur Loisel ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé d'aller chez un bijoutier ou un joaillier pour faire un autre bijou semblable afin de l'envoyer à Madame Forestier. Donc ça, si vous voulez, c'est le résumé ou bien les événements importants de ce passage de Guy de Maupassant, extrait dans sa nouvelle célèbre La Parure. Donc résumons. Qu'est-ce que les événements? Les événements sont des faits qui se succèdent, c'est-à-dire qui se suivent, pour expliquer le problème et préparer la solution qui donnera naissance à la chute de la nouvelle. Et de cette manière, on termine notre leçon je vous invite à relire le texte et pourquoi pas jeter un coup d'œil sur les questions à la page 149 pour prendre goût à la lecture de ce passage qui est très très intéressant et pourquoi pas lire toute la nouvelle. À la prochaine leçon.